Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Aurélie Bizenius, la responsable du développement franchise, et Élie Carolini, le directeur réseau franchise de l'enseigne Le Kiosque du Boucher. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci à toi. Avec plaisir. Alors, donc je crois que c'est Élie qui va commencer par d'abord pitcher en fait rapidement sur ce que c'est le kiosque du boucher, parce que voilà, on aimerait bien savoir déjà ce que c'est. Kiosque du boucher, donc c'est un concept du groupe Bauder. Fast casual food, donc en d'autres termes, la restauration rapide gourmet, burger gourmet 100% français, poké, hot dog, dessert gourmand, simplicité opérationnelle, rapide, efficace. Ok, bah voilà, ça a le mérite d'être clair. Maintenant, on va un petit peu développer, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, en fait, le kiosque du boucher, comment l'aventure a démarré? L'aventure a démarré en 2022, post-Covid. Donc, au moment où est-ce que les restaurants Place Assise étaient fermés, pour le groupe qui s'appelait encore Groupe La Boucherie à l'époque, moment compliqué. Donc, il a fallu qu'on réinvente un petit peu notre service. Donc, on a été chercher des concepts un petit peu diversifiés, tout en gardant l'ADN du groupe, donc la qualité des produits. Donc, post-Covid, début de l'aventure kiosque du boucher KDB. Ok. Et du coup, le concept, c'est quoi? Le concept, c'est d'offrir à la base du projet, à nos franchisés, en fait, une diversité sur de la restauration rapide. Pour aller chercher, justement, pendant le Covid, il y a eu une mutation de la clientèle qui était un petit peu plus pressée, un peu moins de temps pour de la restauration assise le midi. Donc, en fait, on a vraiment voulu diversifier nos offres et tout en gardant vraiment l'esprit la boucherie, groupe Bauder, produits de qualité. Mais on s'est vraiment armé à travailler aussi la simplicité opérationnelle, parce que c'est vrai que depuis le Covid, on a un peu de problèmes de recrutement, que ce soit en qualité ou en quantité. Donc voilà un petit peu le projet de KDB. Ok. Et du coup, c'est vrai que en fait, bon, KDB, Kiosque du Boucher, en fait, c'est vraiment un produit issu de la boucherie, qui est quand même une grosse enseigne très connue. Et comment ça s'est passé en fait? Pourquoi en fait vous en êtes, enfin, vous l'avez un petit peu dit, mais voilà, moi j'aimerais bien que vous nous repreniez un petit peu des éléments d'historique de l'enseigne et maintenant pourquoi ça s'appelle le groupe Bauder. Alors c'est vrai que notre nom a changé récemment. On était groupe La Boucherie depuis ces 30 années. Notre nom a évolué puisque bien évidemment au sein du groupe Bauder, qui est un groupe familial français depuis 87, on a des enseignes emblématiques que vous pouvez voir sur les visuels. Donc effectivement, il y a les restaurants La Boucherie, on a Poivre Rouge et Bistrot du Boucher. Et puis il y a 15 mois, on a effectivement racheté l'enseigne Courte Paille. Et à côté de ça, eh bien, effectivement, on a eu des nouveaux concepts comme KDB, le kiosque du boucher, mais également Constant et Mister d'honneur. Donc, vous voyez, finalement, au sein du groupe, on innove, on se développe, on se diversifie avec des concepts, avec des modes de consommation différents et complémentaires. Et l'histoire en tant que telle, donc vous avez bien compris, de restaurateur a débuté, elle, il y a 50 ans par le biais des restaurants La Boucherie, puisqu'en 87, notre PDG actuel, Bertrand Bauder, s'est associé avec Jacques Salmon, qui est un boucher de métier et qui a créé l'enseigne des restaurants La Boucherie en 1974. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons 30 ans de franchise. Donc, depuis 1997, nous sommes franchiseurs. Nous avons 30 ans d'expérience de la franchise, qui est quelque part très sécurisant pour les franchisés qui nous rejoignent, puisqu'aujourd'hui, on sait sélectionner, maturer, préparer, cuire et servir, bien évidemment, nos plats dans les restaurants, et puis également partager nos connaissances, notre savoir-faire, ainsi qu'accompagner nos franchisés dans la réussite. Ok. Et quelles sont les valeurs, quel est l'ADN de KDB, quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer au travers de l'enseigne?
Aujourd'hui, il y a 3 valeurs phares, on va dire. Qualité des produits, efficacité de service qu'on met vraiment ensemble. L'objectif, c'est toujours de servir des produits de qualité, mais dans une restitution assez rapide. L'innovation, par la diversité des produits, des offres, des recettes. Et puis aussi, on soutient l'entrepreneuriat. Donc ça, on en est fiers parce qu'aujourd'hui, on encourage l'audace et on démocratise surtout l'accès à la franchise avec un concept qui est inclusif et qui permet vraiment à tous, qu'on soit novice ou confirmé, de réussir. Ah, génial. Et comment vous positionnez sur le marché de la restauration rapide? Aujourd'hui, La il restauration positionne. en général, pardon. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, depuis le Covid, il y a quand même beaucoup de changements qui ont opéré au niveau de la consommation. Les clients qui étaient très restauration assise aujourd'hui se sont un petit peu éparpillés. C'est-à-dire que le client boucherie, c'est le même que le client courte paille, que le client des grandes enseignes de restauration rapide. C'est le même client que KDB. C'est le même client que les snackings de boulangerie à des moments différents. Oui. Donc aujourd'hui, on a vraiment voulu se positionner sur le fast casual. C'est dur à dire, mais qui est vraiment la restauration entre guillemets haut de gamme, simple, sans être simpliste, c'est-à-dire des bons produits et puis surtout une carte qui est assez variée, contrairement à des confrères qui ont des cartes monoproduits. On a vraiment voulu ouvrir la carte. Voilà, quelqu'un qui a envie de manger un poké et quelqu'un qui a envie de manger un burger. Au même moment, dans le KDB, c'est possible. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est vraiment la viande, votre force. Et puis après, vous avez décidé de vous diversifier pour pouvoir satisfaire un maximum de personnes, j'imagine. Et puis surtout, l'aspect différenciant, ce que l'on a, c'est le prix que nous avons reçu en 2023, qui est celui du franchiseur innovant. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous parce que c'est un prix qui a du sens dans une conjoncture où justement, se démarquer pour performer, c'est indispensable. Et chez nous, on part du principe que la nouveauté attire, mais c'est vraiment la qualité qui fidélise et c'est justement le combo gagnant de KDB. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez combien de franchisés KDB en France? Aujourd'hui, on a ouvert à la franchise en mars de cette année. Oui, donc On a c'est tout vraiment récent. voulu, tout récent, tout à fait, on a vraiment voulu d'abord maîtriser le concept, c'est-à-dire que le premier kiosque du boucher, il était à Saint-Barthélemy d'Anjou, au pied de notre siège social, pour 2 raisons. C'était vraiment pour maîtriser l'aspect produit, qualité du produit et l'aspect opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un produit sur place, bon, c'est une chose, mais un produit à emporter qui garde toutes les qualités gustatives, c'était vraiment un autre travail qu'on ne maîtrisait pas, entre guillemets, avec la boucherie. On est vraiment spécialiste sur la boucherie de la restauration à table. Donc, on a vraiment voulu, dans un premier temps, maîtriser le concept, maîtriser le produit. On a estimé début d'année que tout était OK de notre côté. Donc, on a vraiment lancé à la franchise à partir de mars. Aujourd'hui, on a 6 établissements ouverts, 5 franchisés. On a 6 établissements qui ouvrent avant fin décembre sur le pourtour méditerranéen, Normandie, Catalogne française, Bretagne. Donc, on arrive vraiment aux 4 coins de la France. Et voilà. Et d'ailleurs, quels sont vos objectifs de développement, du coup, à terme? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont nombreux parce que forcément, en étant au début du maillage, ça laisse beaucoup d'opportunités, en tout cas d'implantation pour des futurs candidats. Donc ça, c'est plutôt chouette et intéressant d'arriver au début d'une expansion qui est nationale. Simplement, nous, ce que l'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être présent dans des villes qui sont couvertes par des prestataires de livraison tels que Uber Eats ou Deliveroo, pour ceux qu'on connaît le plus, ce qui nous permet vraiment d'optimiser en fait la réussite de l'exploitation. Ça, c'est important. Et puis, à côté de ça, le concept KDB s'adapte dans diverses implantations. Donc, on peut être effectivement dans un local traditionnel à partir de 50 mètres carrés environ, ou en pied d'hôtel. C'est ce qu'on a fait donc sur Lyon-Caluire. Donc, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être interviewé dans notre établissement de Lyon-Caluire et Cuire. Voilà, on peut voir le graphe à l'arrière qui le distingue. Mais aussi, on a le gros intérêt de KDB, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'être implanté de façon simple et rapide, sans local.
Donc ça, c'est un peu particulier, mais ça nous permet de pallier à la pénurie en fait des emplacements numéro 1 dans les zones qui sont attractives. Il est tout simplement plus simple de mobiliser 3-4 places de parking que de trouver un local dans ces zones qui sont tendues. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place le format kiosque que vous voyez en haut de l'écran. Donc là, c'est vraiment une livraison qui est clé en main sous un format kiosque autonome qui est apposé sur le parking de votre choix. Donc, ça peut être un parking d'un hyper ou d'un supermarché. On peut être dans une zone commerciale, on peut être proche d'axes passants, sur des autoroutes, dans des zones tertiaires, on peut être proche de centres nucléaires, par exemple, ou de centres d'affaires. Et puis, bien évidemment, sur le parking d'un hôtel ou en format corner, que l'on voit tout en bas, où là, effectivement, c'est plutôt destiné aux centres commerciaux, à des galeries, à des gares, à des aéroports. Donc, vous voyez que ce format qui est rectangulaire s'adapte un petit peu de partout. Et il suffit simplement d'une matinée pour l'installer et le raccorder pour pouvoir ensuite commencer à l'exploiter. Ok, mais on n'est pas, ce sont pas des formats qui peuvent se déplacer quand même. Alors si, c'est quelque chose qu'on peut envisager, bien évidemment, puisqu'en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est simplement d'un raccordement à l'eau et à l'électricité. Génial. Donc, alors forcément, il y a les coûts de transport qui peuvent avoisiner entre 2 et 3 000 euros en fonction, forcément, si on le fait traverser toute la France. Mais on pourrait très bien imaginer être, par exemple, sur une station balnéaire, pourquoi pas sur Portich, voilà, en Corse, on peut tout imaginer, et se dire, voilà, l'été, on le met sur Portich et l'hiver, on le met sur Mezzavi, qui est une zone attractive sur Ajaccio, qui est juste à côté. Tout à fait. Pourquoi pas? Génial, ça c'est bon à savoir. Ok. Et ensuite, bon, alors maintenant, on va s'intéresser aussi au type de candidats que vous recherchez justement pour se lancer avec vous. Quelle qualité il doit avoir ce candidat? Aujourd'hui, les qualités principales, ça va être une appétence à l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui aime manager, quelqu'un qui aime diriger, organiser. Ça, c'est vraiment les premiers profils qui vont retenir toute notre attention. Ok, donc déjà, ça c'est vraiment la première qualité, c'est ça, quoi, avoir envie d'entreprendre. Tout à fait. Ok. Et ensuite, est-ce qu'il faut mieux entreprendre seul ou à deux? On va dire que ça va dépendre des caractères. Aujourd'hui, ça va dépendre du projet, ça va dépendre aujourd'hui. Avec un KDB, on est capable de mailler une ville, contrairement à un établissement type la boucherie, où c'est compliqué d'avoir 3-4 boucheries dans une même ville. Un KDB, aujourd'hui, on peut très bien en avoir 3-4 par grande ville. Donc aujourd'hui, en fonction du projet, en fonction des hommes, on va dire que les deux sont possibles. Ok, oui, il faut juste savoir bien s'organiser, répartir les tâches, les missions. C'est très important dans les binômes, c'est que tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire. Ouais, tout à fait. Dès le début, et comme ça, tout est tout le temps plus clair sur le long du partenariat. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Oui, comme le disait Elie, effectivement, un profil investisseur, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on a des zones de chalandise qui sont très condensées sur le KDB, de par notamment la livraison et le emporter. Donc, il est possible en fait d'implanter plusieurs kiosques dans diverses zones stratégiques d'une même ville ou de son agglomération, en fonction de la taille de la ville. Et du coup, ça permet une implantation, ce qu'on appelle en multi-franchisé, qui est cohérente et efficace parce que grâce à la proximité justement de ces points de vente, ça va permettre de faciliter leur gestion. Et donc, c'est tout à fait envisageable et cohérent d'avoir cette stratégie en tant qu'investisseur de nous rejoindre. Ok. Il y a combien de... Je fais une petite aparté parce qu'on a parlé tout à l'heure justement d'une personne qui devait savoir un petit peu mener ses équipes quand même. Est-ce que il y a combien de personnes en fait en moyenne qui travaillent dans un KDB? Alors aujourd'hui, c'est un modèle qui est assez hybride. Aujourd'hui, en termes de staff, ça va dépendre du module. C'est-à-dire que le kiosque à poser, comme on a aujourd'hui à Trignac, en effectif temps plein, ça va être 3 personnes, donc réparties sur 4-5 personnes, donc sur des temps partiels. Un établissement comme Lyon Caluire, on va être entre 10 et 12, parce qu'on est vraiment sur une structure avec de la place assise, etc. Donc ça va vraiment dépendre du modèle. Mais on va dire qu'en moyenne, on va être entre 6 et 8. Ok. Et on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés ou l'un ou l'autre? Aujourd'hui, dans un premier temps, comme dans tout commerce, il faut être commerçant.
Donc ça, c'est hyper important dans l'économie locale. Il faut vraiment exister et il faut vraiment être commerçant, sortir, pas avoir peur d'aller à la rencontre des clients. Et un commerçant, généralement, sera toujours passionné. Donc, commerçant et passionné, je pense qu'on ne choisira pas, on prendra les deux. Ok. Est-ce que être en reconversion, c'est un plus pour vous? Oui, effectivement, c'est vu comme un plus chez nous, parce qu'on part du principe que toute expérience, justement, est bénéfique et valorisante. Et puis, ça demande quand même du courage, hein, celui que d'oser quitter sa zone de confort qui est sécurisante pour s'épanouir justement sur un nouveau projet où là, ça nous apporte de l'adrénaline et du challenge. C'est une décision souvent qui est mûrement réfléchie. Donc, ça demande d'une part de la maturité, de la motivation. Et puis, quelque part, c'est surtout une preuve d'audace et d'ambition. Et quelque part, est-ce que c'est pas les premières qualités qu'on recherche chez un entrepreneur? Peut-être, hein, sûrement même. Est-ce que il faut forcément avoir une expérience dans la restauration? Est-ce qu'il faut avoir été restaurateur pour démarrer avec KDB? Non, pas du tout. Aujourd'hui, quand on a pensé KDB, les premières équipes qu'on a recrutées au premier kiosque du Boucher à Saint-Barthélemy, on a vraiment justement mis à l'honneur de recruter personne qui venait de la restauration parce qu'on a vraiment voulu simplifier le concept au maximum pour que demain, voilà, on va vraiment être sur la recherche dans les équipiers de profil étudiant, de choses comme ça. Donc vraiment, dans le kiosque du Boucher à Saint-Barthélemy d'Anjou, il n'y a jamais eu personne issu de la restauration, donc formation de cuisinier ou de serveur, parce qu'on voulait vraiment voir justement la simplicité de notre process. Ça évite aussi qu'on repense les procédures que nous, on a mis en place. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est de la restauration et qui arrive aujourd'hui à repenser sa façon de travailler pour aller sur de la restauration rapide, c'est top. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans la restauration, on le formera. À partir du moment où est-ce qu'il est motivé, qu'il a envie d'entreprendre, qu'il a le sourire et qu'il est commerçant, il n'y aura pas de contrainte, on va dire. Oui, finalement, en fait, le savoir-faire, vous allez l'apprendre et le savoir-être, il faut quand même l'avoir. C'est pas mal. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, vous allez plutôt privilégier le savoir-être. Alors oui, effectivement, on va plutôt le savoir-être, en fait, c'est plus important pour nous, pour une simple et bonne raison que la personnalité, les valeurs, ça ne s'apprend pas, alors que les connaissances, elles s'acquièrent. Et justement, ça tombe bien parce qu'on est là pour les former. Ok. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? C'est quoi le petit truc qui va vous faire dire ouais, c'est bon, on part avec cette personne, elle est top? Aujourd'hui, nous, on met beaucoup l'humain au cœur de tout projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une vision commune sur du long terme. On va privilégier des personnes qui ont le même état d'esprit, des personnes investies, attentives au respect des conseils, du concept. Et comme on disait tout à l'heure, vraiment avec un vrai profil commerçant, un esprit commerçant, parce que la clé de la réussite, on peut avoir le meilleur concept, le meilleur emplacement. Il faut être commerçant pour faire revenir les clients. Ouais, ok. Et alors maintenant, j'aimerais… pardon. C'est surtout en respectant le concept qu'on optimise aussi son exploitation. Donc, oui, c'est surtout ça qui est important. Voilà. Tout à fait. Oui, donc du coup, je vous disais, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu maintenant sur les conditions financières, les conditions d'accès à votre réseau. Quelles sont-elles? Alors, donc c'est vrai que l'investissement global, c'est souvent la première question qui revient pour les candidats. Donc ça va dépendre, mais si effectivement on est sur un format KDB autonome qui est prêt à poser, l'investissement global va être de moins de 230 000 € seulement. Pour que le projet soit viable et finançable par les banques françaises, ça demande un apport quand même entre 30 et 40% en fonction du profil bancaire du candidat, déjà d'une part, et du format qui sera choisi. Parce que pour des formats, par exemple, en centre-ville ou en type pied d'hôtel, ça dépendra encore une fois de l'aménagement qui est à réaliser, donc des travaux, s'il y a une transformation, ça dépendra du nombre de mètres carrés, du nombre de places assises. Ça peut dépendre aussi de la valeur du foncier si il souhaite acheter les murs également. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, dans tous les cas, on s'adaptera à l'existant, mais aussi aux souhaits du candidat.
parce que le gros plus que l'on a, c'est d'avoir une société de maître d'œuvre au sein du groupe qui s'occupe des plans, des devis et du suivi de chantier. Donc, tout ça est géré chez nous. Génial. Et en termes de chiffre d'affaires, on peut être entre 300 et 600 000 euros en fonction des formats et du nombre de places assises, avec un durée de contrat de 7 ans et des droits d'entrée de 25 000 euros seulement. Ok, parfait. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour les futurs franchisés ? On a un accompagnement qui est global sur divers postes. On peut commencer déjà par tout ce qui est service juridique et développement, où là, on va de la recherche du local jusqu'à la signature du contrat. Donc, il y a un process qui est à respecter pour être efficace, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a l'accord commun de collaborer ensemble et qu'il y a une immersion qui a été faite en fonction du profil, bien sûr, on va rechercher le foncier ou l'emplacement stratégique qui est cohérent avec l'enseigne, mais aussi avec la consommation locale. Si le candidat a des connaissances, lui peut faire des recherches effectivement en parallèle avec son cercle relationnel et on pourra mettre tout ça en commun. Et puis, bien sûr, on les accompagne sur les démarches administratives. Donc, ça part du DIP, la recherche du financement, puisqu'on a des partenaires bancaires pour nous aider justement au montage du dossier et jusqu'à la signature du contrat. Et en ce qui concerne le service juridique, eux sont là pour répondre à toute interrogation pour déjà la bonne compréhension du contrat, c'est important, mais aussi tout au long de notre partenariat pendant les 7 ans, notamment lors des contrats ou de problématiques qu'ils pourraient avoir avec leurs salariés. Eh bien, on est là pour leur répondre avant de devoir passer la main à un avocat, par exemple. Ok, très bien. Et du coup, quelle formation est-ce que vous proposez ? Est-ce que pendant cet accompagnement, est-ce que vous êtes hyper présent ou est-ce qu'au contraire, vous laissez un peu plus de latitude aux futurs franchisés ? Alors, ça dépend. Sur certains points, on laisse carte blanche. Je repars un petit peu dans la partie développement parce que c'est vrai que c'est ce qui me concerne un peu plus au quotidien. Par exemple, l'étude géomarketing et le business plan, ça, on va laisser carte blanche. Tout simplement parce que c'est une obligation de la loi Doubin qui permet de protéger donc les candidats et les franchisés. Ce sont des documents qui doivent être élaborés par des sociétés indépendantes du groupe pour éviter tout risque de conflit d'intérêts et jouer vraiment la transparence. Par contre, en revanche, on est très présent sur l'opérationnel et notamment de par le recrutement déjà. Tout à fait. C'est vrai qu'une fois qu'Aurélie ou Jackie, son collègue de la partie ouest, on va dire, ont fini leur petit travail, nous, on reprend la main. Déjà avec le service recrutement, on a un service recrutement intégré au groupe. Donc, on va aider les futurs franchisés pour tout ce qui va être poster les annonces sur les sites de recrutement, créer les job dating ciblés, que ce soit avec France Travail ou directement via les réseaux sociaux, etc. Une fois que toute cette partie-là est faite, après, nous aussi, on a tout ce qui va être service marketing communication qui va mettre vraiment en place une stratégie de communication en local avec des médias ciblés, des affiches s'il faut, vraiment du sur-mesure. Et pré-ouverture, en fait, c'est vraiment le service restauration qui reprend la main avec 15 jours de formation sur un de nos sites en amont. Et ensuite, sur l'ouverture, on a 1 semaine de présence. Donc, en amont, on va aider les futurs franchisés dans la création de la... je m'en perds mes mots. Pardon. On est dans le restaurant, donc il y a un peu de vie autour de nous. Oui, écoutez, c'est la vie, c'est bien, c'est comme ça. Exactement. Donc là, on va vraiment être là pour préparer justement tout ce qui va être commande d'ouverture. On va être aussi là pour réceptionner les commandes avec le franchisé, mise en place de toute la partie opérationnelle, optimisation, formation des équipes, faire les premiers services avec eux, que ce soit sur l'opérationnel, que ce soit sur l'hygiène, qui est vraiment très important aussi au sein du groupe. Donc, on va vraiment être présent avec eux avant l'ouverture et après l'ouverture pendant vraiment 1 semaine complète à leur côté.
OK. Oui, parce qu'en fait, donc, c'est vrai qu'après l'ouverture est importante, mais c'est vrai qu'il y a aussi après l'ouverture, Ouais. il y a des personnes qui ont plus ou moins besoin d'être accompagnées, justement, dans leur chemin, quoi, enfin dans leur Ouais, tout à cheminement. fait. Et puis, c'est vrai que tout ce qu'on a vu en formation, il faut le remettre en place au sein de son établissement, se réapproprier les lieux, trouver le bon emplacement pardon, pour le papier burger et pour les cornets de frites, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, pendant une semaine, on imagine au premier jour et puis au fur et à mesure, en fonction du flux, en fonction de ce qui va plus le vendre ce qui va plus se vendre pardon, au sein de l'établissement, on va repenser avec le franchisé ou avec ses équipes. Donc c'est des moments hyper importants, le lancement et la post-ouverture, on va dire. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous différencie, vous, chez KDB, des autres enseignes? Plus, comme disait tout à l'heure Ellie, c'est qu'on a une carte qui est simple sans être simpliste. Voilà, on aime bien reprendre ces termes-là. C'est vraiment aussi la diversité de la carte, mais sans avoir une complexité opérationnelle. Ça, c'est important d'insister là-dessus. Et puis, répondre à la problématique du recrutement du personnel qualifié, qui est aussi une problématique importante à l'heure actuelle. Et ça, on y arrive en adaptant en fait notre offre qui est simple, rapide et efficace et qui peut être mise en œuvre par tout type de profil. Également le fait de pouvoir répondre aussi aux exigences actuelles des employés parce qu'ils en ont plus qu'avant. Et notamment sur les amplitudes horaires qui aujourd'hui permettent aux salariés une qualité de vie privée professionnelle quand même confortable avec des horaires un petit peu moins larges que ce qu'on peut connaître en restauration traditionnelle. Et puis toujours d'un point de vue masse salariale, c'est aussi réduire les coûts grâce à la digitalisation du concept. Donc pour ça, on a des bornes de commande. On a également des QR codes et puis surtout l'absence de personnel de service à table. Oui. Et puis le dernier point, parce que je suis au développement et que j'y tiens, c'est pallier à la problématique de foncier, voilà, notamment par le concept à poser. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, parfait. Bah écoutez, merci pour toutes ces informations. Je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux ou à qui veut. J'ai commencé, je te laisse finir. Bon, et si je vais m'adresser aux candidats dans ce cas de figure-là, si vous souhaitez innover tout en profitant justement d'un savoir-faire du staff d'un groupe qui est solide et qui a su pérenniser ses enseignes depuis ces 50 années, si vous souhaitez bénéficier d'une avancée notable justement à nos 30 ans d'expertise en franchise et nos 50 ans de la restauration, si vous souhaitez vous diversifier ou vous lancer pour la première fois dans l'entrepreneuriat et être accompagné, et puis si comme nous, l'ambition vous anime et que vous êtes convaincu que la nouveauté attire et que la qualité fidélise, rejoignez-nous. Voilà. Ah, écoutez, un petit mot de la fin. Goûter KDB, c'est l'adopter. Ah, bon. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux, merci Elsa. Aurélie et Élise, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de la boucherie KDB. Donc, c'est sur le stand de la boucherie que vous retrouverez l'enseigne KDB aussi. Pour retrouver justement toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Aurélie, Élie et leurs équipes si vous souhaitez rejoindre l'aventure Le Kiosque du Boucher. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt.